Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue à la soirée des dragons. Je suis ravie de me connecter ce soir. Je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme que j'utilise avec les participants de la soirée. Alors, comment ça se passe? Voilà. Donc là, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Là, il y a 4 avatars. Derrière les avatars, il y a des personnes. Chacun choisit en fait son personnage et les 4 qui sont ensemble en fait forment un cercle et leur caméra s'ouvre automatiquement comme ma caméra qui s'ouvre actuellement et ainsi les personnes peuvent discuter. Les groupes sont de 4 maximum, pas plus. Bon, en même temps c'est pas mal parce qu'au-delà de 4 pour discuter c'est un peu plus compliqué. Et on peut se déplacer dans les différentes salles, on peut choisir un univers, hein. C'est un peu comme dans les, les jeux vidéo. Il y a un petit coin pour dodo, il y a un petit coin pour manger, il y a un petit coin de futon. Moi je me suis mise là dans le jardin et ça reste très interactif. Bonjour à tous, oui coucou tout le monde en tout cas, tout plein de bisous. Et, et donc, et donc ça permet, bon, pour ceux qui ont pu déjà assister, le temps que je discute avec les personnes peuvent discuter entre elles. Voilà un peu le fonctionnement. Donc, euh, donc là aujourd'hui j'ai mis en place un système de liste d'attente parce qu'au final je me suis rendu compte que en effet quand je faisais des soirées avec plus d'une dizaine. Ça tombe. Ah, voilà. Donc, je disais que quand je faisais une soirée avec plus d'une dizaine de personnes, en fait, ça durait plus de 3 heures, c'était assez long. Finalement, je préfère en comité plus restreinte, mais ce qui permet aussi euh, d'être beaucoup plus aussi dans la qualité que de la quantité, en tout cas. Et puis moi, ça me permet aussi de bien gérer mon énergie. Je vais essayer de bien installer une bonne fois pour toutes. J'installe tout ça, ça arrive. Ça arrive. Donc voilà. Donc en effet, je disais que ceux qui m'écrivent en MP ou autre, je les mets sur les listes d'attente. Mais après, en effet, si je réduis 3-4 personnes à la soirée, c'est en fonction vraiment du flow. Et en effet, pour ceux qui souhaitent une séance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site chanteau.com. Vous voyez les différentes formules d'accompagnement que je propose. C'est vrai que je vous reconnecte à votre dragon, mais au-delà de ça aussi, j'ai des messages pour travailler sur votre âme, sur vos projets actuellement aussi. C'est vraiment tout un package. Donc j'espère que vous passez une très bonne soirée, hein. Il est 21h, vous avez tous dîné en tout cas. J'espère pour vous, vous dînez en même temps. Et puis je vais voir il y a qui sur la plateforme. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? J'ai un petit peu de soucis d'installation parce qu'en fait je suis pas chez moi. Donc j'ai pas ramené mon matos. Je vais voir Cécile. Toup. Voilà. Donc là ça s'ouvre. Coucou Cécile. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. En plus avec Cécile on se connaît, mais ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu en plus physiquement. C'est vrai. Quoi de neuf alors ces derniers jours? Oh, bah écoute, ça va, on fait comme tout le monde, hein, on s'accommode, on essaie Ouais. de trouver sa place, tout en... Ouais, voilà, trouver un équilibre, quoi. Ouais, on compose, hein. On compose avec Mm, mm. ce qu'on peut. Bon, en tout cas, je suis ravie parce Ouais, que c'est vrai tu devais venir aux dernières soirées, puis ça s'est pas fait à chaque fois.
Bah oui, oui, oui. Ouais. Du coup, je suis Mais, contente aujourd'hui, je peux venir. mais ouais. Mais en plus, c'est vrai que le sujet des dragons, on n'en avait jamais parlé réellement, toutes les deux en plus. Donc, Non, non, toutes les deux, non, pas encore. Ça ouais, va venir. ça va venir. Bon, bah, déjà, on va commencer là. Ah, exactement. Et il y a les autres qui arrivent aussi. On voit l'or qui s'approche. Ouais. Alors, oh, je sais pas si elle rentre dans la bulle. On va voir comment ça Ah, ça y est. s'ouvre. On voit l'or qui s'approche. Salut là. Alors, oh, je sais pas si elle rentre dans la bulle. Ouais, je Bonsoir. t'entends. Je pense que l'or, tu dois avoir sur Facebook en même temps, non? Ah oui, Ça fait écho. ça gêne, donc je vais couper le son, là. Ouais, si tu pouvais couper. Voilà. C'est pour voir les commentaires des gens. Ah ouais, bah ouais, carrément. Est-ce que vous connaissez toutes les deux ou vous venez juste de papoter? Non, on se connaît pas encore du Pas tout. du tout. Mais, enchanté. Bon, Enchantée, Lauriane. enchantée. Ah bah, on Et est si, fait. non. Bah, Non. super. Ah, d'accord. Pardon, je sais pas. Donc alors, bon, on commence par qui? Par Cécile? Par Laure? Comme vous voulez. Si vous avez des Je anecdotes. t'en prie, vas-y. Ouais, n'importe. Allez, un petit peu d'histoire de dragon de Cécile. Ah. Euh, Ouais, bah. je ne saurais pas te dire quand Ouais. est-ce que j'ai commencé à m'y intéresser. Euh, je pense que petite déjà, je pense que tous les êtres un peu mythologiques m'intéressaient. Après, j'ai eu un gros coup de cœur adolescente quand j'ai lu Eragon. Mhm. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, bah oui. Bah oui. Ouais, ça m'avait profondément bouleversée comme lecture. Dans mes temps libres, je m'imaginais avec un dragon en tant que dragonnière, tout ça. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, je pense, à ce moment-là. Euh, et sinon, il y a quoi? Il y a 2, 3 ans, à un moment donné, j'avais l'impression qu'on me suivait tout le temps. Et j'ai eu l'impression que c'était un dragon assez jeune, un peu foufou, qui était à côté à chaque fois. Voilà, qui était plutôt bleu, je crois. J'avais l'impression d'un bleu très clair Ouais, électrique. ouais. Voilà, depuis ça fait un moment que je ne l'ai pas ressenti. Je ne sais pas s'il est encore là ou si c'est juste que je me suis habituée à sa présence aussi et que du coup je l'aperçois moins comme étrangère. Je sais pas. Et voilà. Puis sinon, parfois je me dis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'agrippe à moi sur le dos là derrière. Bon, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un dragon ou pas. Parfois je me pose des questions, mais bon, voilà. Ouais, Voilà, c'est. c'était surtout par curiosité que je venais là, surtout. Mais ouais, non, mais c'est un plaisir de t'avoir en Voilà. plus. Je sais qu'il y a plein de types de dragons, mais Ouais, en plus, toi, ton c'est univers, intéressant. ton univers, c'est vrai que bah, tu vois, t'aimes beaucoup les épopées, le fantastique, tous les univers qui racontent en fait une autre dimension, une autre époque, et avec des êtres de la nature ou des êtres autres en fait. Et quelque part, bah, les dragons, bon, ça fait partie de ton package. Mais c'est vrai, quand tu parles du dragon, le petit, le bleu, je l'ai vu, mais genre, tu vois, genre un peu Stitch, dans ce caractère-là, un peu foufou, et un peu compagnon, tu vois. Il va pointer son nez, mais pas tout le temps, juste quand il y a des moments où Ouais, c'est ça. t'as envie de t'amuser avec lui. Ou des moments où tu dis, bon, allez, je m'ennuie, j'ai besoin d'un petit copain, Ok. d'un pote, et puis hop, il vient là directement. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa d'aller voir. Ok. Attends, ouais, on va aller en méditation. Ouais, très bien. Très bien. Alors avec toi, attends, j'attends de recevoir le protocole. Ouais, avec toi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'amusement, dans le jeu, un univers, ouais, un univers de jeu d'enfance en fait. Donc là, tu vas fermer les yeux, tu vas inspirer une première fois. Ok. Vas-y, on va aller voir. Une première fois, tu inspires pour expirer.
Une deuxième fois, tu inspires et tu expires. J'y vais aussi. Et une troisième fois, tu inspires et tu expires. Donc là, tu t'installes bien. Tu t'installes bien, tu vas aller en fait dans le monde avec toi. Ouais, c'est un autre protocole particulier. C'est dans le monde de ton enfance. Donc tu ramènes tous les attributs, tous les jouets de ton enfance. Des jouets que tu as pu avoir ou des jeux que tu aurais peut-être voulu avoir aussi. Donc tu t'installes dans cet environnement-là, dans cette atmosphère-là. Et on va retourner même dans une ligne du temps quand tu étais plus jeune. Ah, et c'est marrant comme protocole. Un peu, tu sais, à l'âge de 6-7 ans. À mon avis, ta rencontre avec ton premier dragon a dû être à cette période-là. Donc tu te vois vraiment plus petite à cet âge-là, avec cette énergie du moment. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez faire aussi le procédé. C'est un flashback sur votre ligne du temps, sur votre passé. Ça permet d'aller voir aussi de quand revient en fait en termes de mémoire dans cette vie un élément clé de ce passage. Donc là, très bien. Et voilà, donc tu prends l'espace, tu te poses. Il y a tout plein de nounours autour de toi. Et parmi tous ces nounours, il y a le nounours d'un dragon. Je te laisse fouiller, tu vois, un peu comme on entasse des peluches, des ours en peluche. Et quand tu soulèves tout ça, tu vas voir, il y a un dragon en peluche. Si tu le vois, je veux bien que tu me fasses la description. Tu arrives à voir, Cécile? Je dirais qu'il est bleu clair, mais assez Bleu clair et avec assez pétant, tu sais. Enfin, et ça fait son corps, c'est pas, c'est un dragon. Je sais pas si c'est un dragon asiatique en tout cas, je pense. C'est comme un serpent. D'accord. Ok. Et là, en fait, à partir de 3, il va se mettre, il va prendre forme, il va prendre vie. D'accord? De manière magique. 1, 2 et 3. Et là, tu vas voir, ça fait comme une boule de lumière et il commence à prendre vie. Et là, tu le vois bouger dans tous les sens. Est-ce que tu arrives à voir cette image? À ressentir... ouais, je te vois bouger la tête comme ça. Décris-moi ce que tu ressens. La J'ai première... l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. D'accord, d'accord. J'ai les yeux qui papillonnent et j'ai tout mon corps qui tremble. D'accord, donc du coup, je vais prendre la suite. Je vais prendre la suite, parce que je pense que c'est ton corps qui stoppe la visualisation. Donc en fait, il y a ce dragon qui tournoie autour de toi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit comme message? Je vais me concentrer. Oui. C'est un dragon, pour toi, il est important parce qu'il te rappelle ton enfance. De garder cette spontanéité, cette innocence de l'enfance, il va ressortir à des moments dans ta vie où... ok, c'est bon, j'ai la confirmation. Oh, ça y est, je m'échauffe tout doux. D'accord. À chaque fois, tu sais, un peu comme dans Peter Pan qui passe en mode adulte. Et ben, ce dragon, il va venir à ce moment-là te disant tout. Non, tu passes pas en mode adulte, tu gardes cette pureté de l'enfance. Et c'est dans ces moments-là qu'il va intervenir et il va être en effet sur toi, autour de toi, il va prendre une forme plutôt petite pour que tu puisses te balader avec, jouer avec. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait sens? Oui. Alors, ce que tu peux faire avec lui, c'est dès lors que tu as besoin de magie dans ta vie,
tu as besoin de rêve, tu as besoin d'évasion, ben, tu peux l'appeler par intention et il va frayer ce chemin vers la petite Cécile de l'âge de 6-7 ans en fait. J'ai le haut de la tête qui me gratte aussi. Ok. Est-ce que tu as envie qu'on lui demande des choses en particulier? Pas- Sauf si lui, il a un autre message, mais sinon, Sinon, alors attends, je vais voir. Est-ce qu'il a... pas forcément. J'ai l'impression d'avoir une tête qui a grossi comme pas possible. Ouais. C'est comme si comme si quelque chose avait zoomé sur ma tête et que j'étais devenue en macro. C'est très bizarre comme sensation. Ouais, je te comprends parce que moi j'ai la tête qui a commencé à me gratter aussi. Euh, c'est comme s'il avait gonflé ta tête comme un ballon. Comme un ballon. Mais il te fait un soin. Exactement. J'ai l'impression d'avoir un ballon à la place de la tête. Mais elle est en train de te faire un soin. À partir du moment où c'est transformé de peluche en dragon vivant, il a gonflé ta tête. Et c'est pas mal. Tu vois, le message, c'est tu peux prendre la grosse tête aussi. Tu vois? Tu peux te la péter quand tu veux, en fait. C'est peut-être ça aussi le message. Et que tu as le droit, tu vois. Tu as le droit de te prendre la grosse tête. C'est ton droit. Et tu te fais plaisir avec ça. Il n'y a pas de notion d'ego ou pas égo, c'est non. Tu le mérites et tu es à ta juste place. Ok. Non, mais en fait, du coup, tu vois, il est super marrant parce qu'il nous fait rire en plus. Il est super marrant. Alors attends. C'est ce qui m'avait étonnée la première fois que j'en ai eu conscience. Je me disais, mais ça peut pas être un dragon parce que les dragons, j'avais cet a priori que ça devait être un être très ancien, très sage, très solennel en fait. C'était l'image que j'avais des dragons en tout cas et voilà. Ouais, c'est bien. Donc, ça donne une autre personnalité du dragon et une autre diversité quelque part. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour terminer ce soin, ouais, quelque part, c'est un soin qui s'est passé. Je regarde s'il faut que j'harmonise des choses, parce que c'est vrai qu'entre la tête qui a gonflé et les choses qui se sont mises en place. Attends. Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé au niveau de la tête. Mais ouais, c'est ça aussi. Mais peut-être que ton mental a beaucoup travaillé ces derniers temps aussi. Tu avais peut-être besoin de relâcher un peu. Ouais. Attends, qu'est-ce que je vois? Non, c'est bon, il gère tout. Donc, tranquille, hein. Je n'ai pas trop besoin de taffer ce soir, il gère tout. Il va te continuer le soin, tu auras encore les effets un peu jusqu'à demain matin, très tôt. Et il va restabiliser toute ta partie basse. D'accord. Parce que là, tu es un peu comme ça. Et au niveau du tronc, bon, c'est pas assez large encore. C'est pas totalement harmonieux, mais il va remettre en place. Ok, donc là, tu peux revenir à toi. Tu peux reprendre possession de ton corps. Reprendre possession de tes membres. Bouger les mains, bouger les doigts. Quand tu te sens prêt, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Ouais. Ouf. Ah bah dis donc, il te rigole aussi là. Merci à toi. Merci Chantal. Et c'est un dragon clown, non? Ouais, mais ça me parle beaucoup ce que tu me disais sur le coup de la grosse tête. Enfin, ça a fait écho en quelque chose, en des blessures anciennes. Donc, merci pour le message. Bon, bah merci au dragon et te prive pas de prendre la grosse tête. Hein. Tu sais, on est là en train de dire, bon, l'ego, la spiritualité, machin. Non, chacun est à sa place et c'est ça, c'est accepter aussi ses qualités, le cheminement, là où on en est. Et que même s'il y a plein de choses encore à parcourir et une longue distance encore à parcourir, parce qu'on est tous sur Terre, bah,
Moi, je pense qu'il faut se féliciter aussi et puis se faire du bien en prenant la grosse tête. Fait du bien pour le moral en tout cas. Bon, bah écoute, on va Ouais. passer à Laure. T'avais commencé à... Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Donc, moi, je m'appelle Lauriane, c'est le nom complet. Ah, Lauriane, excuse-moi. Ça rentrait pas dans l'espace pour le nom, donc bon, j'ai raccourci un petit peu. Ben moi, écoute, ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille en connexion avec les mémoires akashiques universelles. Je pense que tu sais ce que c'est. Et du coup, pendant ce cheminement où j'ai rencontré beaucoup de guides, beaucoup d'êtres de lumière, il y a 3 dragons qui se sont présentés à moi comme étant proches de moi. Mm. Le premier, donc, c'était une dragonne avec laquelle je suis liée vraiment au niveau de l'âme, au Ouais. niveau de mon âme. C'est-à-dire que nous sommes au niveau de l'âme, nous nous sommes rencontrés lors de l'enfance de nos âmes et nous nous sommes liés à ce moment-là. Et donc, elle fait partie de mes guides et c'est une dragonne qui est violette, mais Ouais. d'un violet magnifique, vraiment. Un corps tellement beau et avec un reflet nacré arc-en-ciel, tu Ouais. sais, c'est magnifique. J'adore quand je la vois. Je suis en pamoison devant sa beauté énergétique, c'est superbe. Euh, le deuxième dragon, c'est un dragon en fait qui m'a été confié, ou je sais pas si on peut dire ça, ou c'est moi qui lui ai été confié, je sais pas dans quel sens ça marche, mais parce que pendant un séjour au Canada, j'avais passé 15 jours dans un portail dimensionnel et tous les jours je me connectais au portail avec un rituel énergétique que mes guides m'avaient transmis pour pouvoir rentrer dans le portail. Et à la fin de ce séjour, en fait, mes guides m'ont dit, bah voilà, on te confie ce dragon, donc c'était un dragono à ce moment-là. Ils m'ont dit, voilà, à chaque fois maintenant que tu voudras te connecter aux autres univers, aux autres dimensions, tu n'auras plus besoin de passer par un portail, Ouais. ni même de faire un rituel spécifique. Il suffira d'appeler ce dragon et il t'emmènera là où tu veux. Et lui, c'était un dragon blanc, mais pareil, bah, moi je suis en pamoison de toute façon, je trouve ça tellement beau les dragons. Et donc c'est un dragon blanc avec comme si ses écailles scintillaient presque, Oui. comme si c'était des étoiles, tu vois, un peu comme si ça ressemblait à de la poussière d'étoiles un petit peu, donc c'était trop beau quoi. Et le troisième dragon qui s'est présenté à moi, c'est beaucoup plus récemment, c'est à peine quelques mois. C'est un dragon, alors lui par contre, donc il est adulte, mais il est de petite taille, c'est-à-dire de la taille, je dirais comme ça, à peu près la taille d'un chat, sauf qu'il a une longue queue évidemment, il a un long cou, mais c'est à peu près la taille d'un chat, et il est toujours posté sur mon épaule, il est trop mignon, et son corps est fait, sa peau en fait est faite d'écailles, mais il a aussi des poils, et il est blanc, C'est il est original. blanc, et ce dragon m'a dit être incarné à mes côtés, sous la forme de mon petit chien qui est là. Non. Oh. Eh, mais oui. C'est quoi comme race le chien? Je n'arrive pas à voir. Je suis dedans. C'est quoi comme race de chien? Pardon, c'est un bichon frisé. Il est blanc aussi. Hein, il est blanc. Ouais. Donc c'est un chien qui est rentré dans ma vie il n'y a pas longtemps non plus parce qu'on l'a adopté alors qu'il avait déjà un certain âge. Et en fait, voilà, un jour, ce petit dragon est venu, il m'a dit mais je suis incarnée dans le petit chien là. Je fais non. Donc c'était trop mignon quoi. Voilà. Ah là là, les sacrés clins d'œil. Et puis avec ce dragon, il y a un lien très très fort. Envers lui, je ressens vraiment un amour très maternel, presque comme si c'était mon enfant. Je ne saurais pas l'expliquer. On est très très proches vraiment. Et il y a un amour entre nous extraordinaire, quoi. Voilà. Ah ouais, non mais c'est puissant, hein. C'est puissant. Ouais. Oui. Ce que je vois en fait, c'est comme Voilà. si c'était vous avez fait un pacte en fait avec le petit dragon et les deux autres. Il y a eu un pacte qui est passé, hein. Pas dans cette incarnation-là, Ouais. mais dans une autre. C'est la force des...
C'est la force. En fait, je vois comme si c'était des pattes. Vous avez, tu vois, les pattes de dragon les uns sur les autres. Il y a une espèce de force. Et qu'il fallait que l'énergie... Oui, oh là là, c'est puissant. C'est bon, ça confirme. C'est qu'il y a comme s'il y avait des fragments. Il y a un fragment qui est en toi, un fragment dans le petit et un fragment dans les deux autres. Hein. Et ces fragments-là, ils ont besoin d'être ensemble pour avoir la complétude. Oh là là. Ah non, non, mais attends, il y a encore un truc plus fou. Oh. Je te jure, ça circule. J'ai un peu de tension ce soir, c'est parce qu'en fait, je me suis levée tôt pour prendre le train et j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et j'ai fait une sieste un petit peu dans l'après-midi avant une autre consultation. Donc voilà, un peu de tension, mais c'est assez ouvert. Il y a une histoire. Après, j'ai pas envie d'aller dans cette polémie un peu à la mode de flammes jumelles. Mais l'œuf originel, vous le constituez comme ça. Et tu confirmes ou pas? Parce que là, ça monte là. Ouais. Mais complètement. Et c'est très marrant parce que, tu sais, hier, justement, je pensais à la soirée de ce soir et je me disais, alors comment je vais présenter les choses? Et là, j'ai ressenti cette histoire de flammes jumelles, mais je me suis dit, bon, c'est bizarre parce que c'est tellement à la mode, mais je trouve ça bizarre. Mais le ressenti était ça. C'est-à-dire, c'est comme si ça s'emboîtait et qu'on se complétait, et qu'on se complétait. Donc, ça me faisait penser un peu au ressenti des flammes jumelles, effectivement. Ah oui. Ah ouais, carrément. Hein. Carrément. Dès que j'ai mis le doigt dessus, chez moi, ça s'enflamme en fait. Et c'est la confirmation et c'est trop fort, c'est trop puissant. Il y a du 2000 watts qui traverse d'un coup. Parce que pour ceux qui suivent et qui lisent plein de choses sur les flammes jumelles, en fait, faire un topo rapide en 3 secondes, tu as la source, on descend de cet œuf originel. L'œuf originel se divise en deux. Ça se divise en deux et on appelle ça des égos énergétiques. Et quand il y a des fragments qui tombent de chaque petit œuf, ce sont des âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, ça peut être des hommes, des femmes, même sexe, pas même sexe, bref. Mais les flammes jumelles, en général, ils ne vivent... C'est très rare d'avoir vraiment les flammes jumelles en même temps sur Terre, par exemple. En général, il y a toujours un moment de décalage. Il y en a un qui est sur Terre, l'autre il est sur Orion, l'autre il est sur Sirius. Sauf qu'à des moments donnés, ils arrivent à se retrouver. Et toi, avec les dragons, ils sont sur un autre plan. Sauf pour le petit qui est venu dans le chien. Et toi, tu es sur Terre. C'est ça. Et c'est vraiment un lien purement énergétique et spirituel. Hein. Ça va au-delà de l'amour qu'on peut connaître comme les êtres humains. Ouais. Ce qui te donne un sentiment comment dire, de complétude, de retour à la maison. Et en plus, chaque flamme jumelle, ils vivent pas les choses pareilles en fait. Quand tu en parles un peu avec ton entourage, de ceux qui ont quand même rencontré leur flamme jumelle, c'est jamais les mêmes histoires. Waouh! Et franchement, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu une configuration comme ça. Ouais, bah moi non plus, hein, je te rassure. Avant qu'il me dise ça, ouais. C'était ahurissant quand il m'a montré ça. Et c'est lequel qui a une énergie très très cristalline? Pardon, qui a une énergie très cristalline. Très cristalline. Alors, de ce que je ressens, c'est la dragonne. Parce que quand elle s'est présentée à moi, elle était dans une grotte de cristaux. Ouais. La métisse, enfin plein de cristaux. Et c'est vrai que je ressentais comme si dans ces écailles, c'était des cristaux qui donnaient ces reflets arc-en-ciel. Là, j'avais l'impression que comme si ces écailles étaient faites de cristaux. Alors, ouais, j'en avais jamais vu des comme ça encore. C'est pour ça que je te demande. C'est particulier comme structure. Oui. Comment tu travailles avec Comment tu travailles avec elle? Parce qu'elle a une résonance particulière en fait. Là, c'est pour ma culture générale. J'ai pas encore à travailler avec elle. Ouais.
Pour l'instant, j'ai surtout exploré le lien qui nous unissait, c'est-à-dire savoir comment on s'était connus et comment on s'était Mhm. liés au niveau de nos âmes. Donc, Oui, j'ai exploré notre parcours ensemble en tant qu'âme, quoi. Et c'était une très belle amitié qui s'est formée parce que finalement, toutes les deux, enfin, de ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle m'avait montré, toutes les deux, en tant qu'âme, on était très spéciales. Et finalement, on était à l'écart des autres et on ne se sentait pas à notre place parmi les autres âmes. Et oui. du coup, finalement, on s'est trouvés. On s'est trouvés et justement, ce sont nos différences par rapport aux autres qui nous ont unis ensemble. Donc, c'était une très belle histoire. Voilà, donc pour l'instant, j'ai exploré que ça. Ah ouais, non, mais c'est canon. J'avais jamais vu encore cette configuration de flammes jumelles avec des êtres de la nature et notamment des dragons. Tu vois, en général, on se projette, mais plus, tu vois, humains ou des êtres un peu galactiques, par exemple. Humains et êtres de la nature, je l'avais pas vu. Hum. Et ouais, ouais, c'est vraiment bluffant. Pour le cristallin, en fait, ce que j'entends, c'est que tu travailles peut-être avec des sons, Oui, des bols oui, j'ai pensé. chantants. Ah, bah voilà. Avec la voix. Ouais. Avec la voix. Elle va intervenir dès qu'il y a des fréquences de son, de musique, de son, les bols chantants, tout ce qui est cristal aussi. Tambour aussi. Ouais. Ah ouais. Hmm, Ah ouais, elle est avec d'accord. ça. C'est comme si, tu vois, ces écailles, tu peux jouer sur ces écailles. Au moment que tu joues, tu tapes des percussions. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, ok, merci, merci. Tu tapes les percussions, c'est comme si tu tapais sur ces écailles. Ça donne Waouh, une autre d'accord. résonance encore. Ça va aller vraiment des trucs profonds chez les gens. Ça donne une autre D'accord. dimension Ah, à ta super. musique. Oui, Ouais, ouais, ah, génial. c'est ce qu'elle me montre, ouais. Ah, super. Parce que sur ces écailles, tu vois, c'est un peu comme les touches de piano ou de lame. Et bah, tu tapotes dessus. En fait, pendant que tu tapes sur ton instrument, tu imagines que tu es en train de tapoter sur ces écailles à elle. Et quand tu tapotes, alors attends, qu'est-ce que je D'accord. vois? Ça amplifie une espèce d'autre résonance, mais qui va chercher dans des parties assez subtiles que nos instruments n'ont pas encore aujourd'hui. Ok. Oui. Aïe, 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 c'est bon. C'est-à-dire que tu vas jouer un instrument qui n'existe pas dans notre réalité. Tu vas te servir certes de nos instruments à nous, mais ça va générer un son qui n'existe pas dans notre réalité à nous. Et tu prépares comme D'accord. ça. Ouais, ok. Waouh. Elle me parle aussi de sa voix. Est-ce qu'elle t'en parle? Parce que je la vois ouvrir la bouche et il y a un tourbillon d'énergie qui en sort, mais sous la forme comme si elle chantait. Et elle me dit, comme si sa voix allait s'unir à la mienne pour chanter. Est-ce que tu ressens? Euh, Bah, tu me parles de ça. Là, justement, elle me parle et elle m'envoie un tourbillon. Et ça a été jusqu'à mon troisième œil. Tu vois, j'étais comme ça. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle m'envoie? Euh, Peut-être que dans ton protocole, il y a cette histoire de tourbillon qui part de la voix, mais qui va dans cette partie-là. Mhm, En tout cas, mhm, c'est ce qu'elle m'a mhm. fait là à l'instant. Oui, C'est, oh, je ouais, la pour voix. ouvrir, j'ai l'impression Oui. d'ouvrir les consciences, Avec ta j'ai voix, l'impression. tu vas peut-être accentuer l'ouverture du troisième œil. Mhm, mhm. Du troisième œil et cette partie-là. Cette partie-là qui est très cachée en fait, hein. C'est une partie que très peu connaissent, hein. Euh, Parce que la clairvoyance, on parle toujours du troisième œil, de cette partie-là, mais ce qu'on ne dit pas, c'est quand le faisceau il arrive, toute cette partie derrière le crâne, qui font partie des savoirs cachés. Bon, je te fais une ouverture dessus, mais elle va t'enseigner une partie. Il va t'enseigner dessus. Quand tu m'en as parlé, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme si, avec son tourbillon, sa voix, elle ouvrait le crâne à la conscience universelle. Tu sais, Ouais, en fait, elle ouvrait les gens à la conscience universelle et donc à la connaissance universelle. ouais. C'est ce qui m'est venu là. Ouais, oui, c'est ça. Mm. C'est ça, alors attends, laisse-moi revivre l'ouverture qu'elle m'a fait. C'est une ouverture en expansion. C'est-à-dire que, tu vois, en effet, ta tête, elle part comme ça. Et ça va Mm. rejoindre des sphères beaucoup plus éloignées. Donc il y a cette idée Ouais. d'expansion, cette idée d'ouverture, mais comme si une partie de toi allait rejoindre l'autre aussi qui s'est ouvert. Il y a des interconnexions ensuite.
Et ça, c'est en passant par ta voix, en alliant ta voix et sa voix, elle. Mhm. Ah, ça va être super. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment extraordinaire parce que justement, dernièrement, je me sentais appelée à suivre une formation de chant vibratoire, tu sais. Mm. Je me sentais appelée. Puis je me disais, bon, je le ferai, mais pas tout de suite. Et puis là, tu me dis ça. Alors du coup, là, je sens que... voilà. Mais il y en a une Je vais qui est très bien. Hein. Je sais pas si tu connais, tu as commencé à faire les repérages. Quand j'étais, je venais, je sais plus, c'était quand, 2014, 2015, là je venais vraiment d'avoir entre guillemets mon éveil, mais bon, je dis mon éveil, c'est un peu pompeux. C'est où j'ai peut-être mis une autre conscience sur autre chose en fait. Et j'allais au salon du Zen, tu sais, un peu comme tout le monde, voilà, tu vas te balader, machin. Et je suis arrivée dans les toilettes et j'étais face à face avec une dame. Elle avait une fleur, tu sais, habillée très colorée, tout ça. Et puis c'est pas grave. Et puis à l'époque, tu sais, ça venait un peu de se développer, le salon du Zen, il n'y avait pas autant de monde que ça et c'était quand même cool. Et ils faisaient des annonces. Alors, le prochain atelier, chant vibratoire, machin. Bon, je sais pas ce que ça me parle. Hein, parce que c'est moi, en plus, je viens du monde de l'entreprise, des grands groupes, même si après, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère qui est très, très connectée. Donc, en fait, ça fait partie de moi. Mais à un moment donné, bon, bah, tu fais des parcours aussi dans ta vie. Et je me dis, oh, je sais pas ce que c'est, mais je m'en vais. Eh ben non, il y a un organisateur, il m'embarque, il me fout dans cet atelier de chant vibratoire. Je me suis retrouvée à chanter. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là en plus? Et tu vois, en plus, il fallait se donner la main, machin. Je me dis, oh non, pitié, les gens perchés, machin, j'en veux pas. Je me dis, oh là, ça commence bien, là, mon salon du Zen. Je commence à me cacher au fond. Je dis, ouais, je vais au fond, comme ça, il ne va pas trop me faire chanter. Je vais faire style d'ouvrir la bouche, mais pas trop, quoi. Et au final, en fait, j'étais bluffée. Parce que ce qu'elle a envoyé, la nana, eh ben, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a vachement parlé. Je l'ai retrouvée à son stand. Je lui ai acheté un CD. Et elle s'appelle Aeolia. Ah, Eolia. Ouais. Oui, Ouais. Elle est géniale. Ouais. Oui. Et j'étais à son stand et tout ça, je dis, je veux un CD. J'ai acheté son petit CD. Et vu qu'elle canalise tout ça, elle me dit, attends, je vais te mettre un petit message. Et elle me disait, j'espère que tu trouveras ta voix avec le jeu de mots, tu vois, VOIE et VOX. Ouais. Et, D'accord. et ouais, c'était, en tout cas, c'était une belle rencontre. Et en effet, voilà, en tout cas, c'est une des praticiennes que j'ai pu découvrir comme ça et que je suis un petit peu. Mais après, il y en a sûrement d'autres, hein, mais pour la petite anecdote, c'est assez sympa. Super. Ouais, parce que c'est vrai Merci que... beaucoup. Ouais, je t'en prie. Mais c'est vrai qu'avec les percussions, les chants, les instruments de musique, sont des outils, vraiment, je trouve que tu passes à un autre cap aussi dans les soins, dans l'approche vibratoire. Et ouais, c'est comme si on a utilisé, tu vois, genre 10% de ce qu'on sait avec cette capacité de fréquence et de résonance. Et aujourd'hui, on est nombreux à recevoir des infos. Parce que là, je rencontre énormément de personnes, donc je pense qu'ils sont là ce soir, coucou, qui font du tambour chamanique. Et je trouve ça génial. Ou encore d'autres instruments à leur manière, ils le réinventent, ou en tout cas, ils s'approprient d'autres codes et d'autres manières de faire. Et on va vraiment diversifier dans toutes ces approches thérapeutiques et énergétiques. Mais ouais, en tout cas, Lauriane, merci pour en tout cas ce partage, parce que c'est enrichissant pour tout le monde, ouais. C'est vraiment enrichissant. D'ailleurs, je remarque juste un petit point commun avec Cécile, ça a aussi gonflé la tête. Ça a tellement gonflé, elle a disparu. Elle a disparu Ouais, du la chant. musique, moi, ça me parle beaucoup aussi. Hein. Cécile, on t'entend pas? Je dis la musique et le chant, ça me parle. Peut-être ton micro est coupé? Ah, moi je l'entends. Moi je l'entends par contre. Ah, tu l'entends? Ah bah pas moi, c'est bien.
Pardon. Alors je t'entendais, là je t'entends plus. Là, Pourquoi? elle a disparu. Comment ça se fait? Euh, bon, c'est bizarre. Ah non, pourtant j'ai mon haut-parleur. Bon, je sais pas. Euh, on parlera dans la discussion. Parce Merci que beaucoup je de disais Chanto, pardon. Ouais. Oui, donc tu disais, ça te parlait la musique, Cécile? Ouais, la musique et le chant, ça me parle beaucoup aussi, donc c'était très intéressant d'écouter tout ce que vous échangez toutes les deux à ce sujet-là. Ouais, ouais, je pense qu'on va faire un bond là en tout cas. Il y a une manière de proposer la musique. Je pense ça va passer sur autre chose encore. Et c'est bien parce que c'est ancestral, ça a toujours fait partie de nous. Donc, et puis en plus, on arrive à une médecine qui est ancienne et tout, on commence à comprendre les codes, qui est la médecine vibratoire, hein, clairement. Donc la médecine vibratoire, elle est basée sur les sons, elle est basée sur des fréquences et ça part des instruments ou des cordes vocaux. Ok. Bon, bah écoutez les filles, je vous laisse continuer la soirée. Je vais voir si le groupe Merci. de 4, à moins qu'ils veulent faire un petit groupe à 4, hein, on va faire une contre-soirée. Bonne Allez, soirée, merci bisous, beaucoup. bisous. Alors, je vais me rapprocher du cercle et voir s'il y en a qui veulent m'accueillir. Hop. Alors là, il y en a 4. Mais peut-être qu'ils veulent rester en groupe de 4 ou... Je sais pas s'il y en a qui veulent me rejoindre. Je regarde. Ah, voilà, il y a Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut! Salut. Je voyais tous les cas, je me dis peut-être que vous étiez en pleine discussion, je vais peut-être pas venir, venir embêter. On ne savait pas si on devait sortir ou pas, donc Ouais, parce qu'à partir de 4, on peut pas rentrer. Excuse-moi. ah c'est ça, c'est ce qu'on s'est dit. Bon, vous étiez en train de discuter sur quoi? Des dragons et on a eu une démonstration d'une personne qui a fait parler sa dragonne à travers elle, donc wow, c'était impressionnant. Waouh, oh là là. Il y a de l'animation ce soir, ça va être sympa. Oui, je pense qu'elle fera peut-être une démonstration, mais c'était super sympa. Ah, C'était sympa, en super. tout cas, vraiment. C'était laquelle? Ouais, elle m'en parlera, je pense. Oui, je sais plus son prénom, mince. Je sais plus. D'accord. Et toi alors, du coup, les liens avec les dragons, ça date depuis quand? Alors justement, moi j'aimerais bien que tu me dises, parce que je suis pas sûre que ce soit des dragons, parce que j'avoue que j'étais pas très ouverte à ça, parce que j'y croyais pas tout simplement, à part dans mes compte. Et moi en fait une nuit j'ai eu une apparition, quelque chose, j'ai senti une présence dans ma chambre, et ça m'a fait très peur parce que j'ai vu comme un immense serpent qui était en train de se lever. Et moi, il faut savoir que j'ai énormément peur des serpents. Du coup, bah, je me suis levée d'un seul coup et j'ai couru, j'ai traversé 2 pièces sans m'en rendre compte. Et bah, je suis tombée dans ma salle de bain, c'est ce qui m'a tout de suite réveillée. Je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai rêvé ou pas? Qu'est-ce que c'était ça? C'était un Et du cauchemar? coup, bah, j'ai pas eu le temps de... Ah, ça a coupé. Oui, Ah. je disais, j'ai pas eu le temps de voir de quoi il s'agissait. Donc, t'étais en J'ai rêve juste... ou t'étais à mi-sommeil? Non, j'ai pas l'impression que c'était un rêve, parce que j'ai déjà fait des cauchemars ou des choses comme ça. Et là, c'était vraiment puissant, puisque j'ai vraiment traversé 2 pièces, Ouais, j'ai tellement ouais. eu peur que
j'ai traversé 2 pièces sans me rendre compte. Et j'ai rallumé la lumière, j'étais complètement perturbée. Et ensuite, j'ai eu d'autres expériences. En fait, en conduisant, en surplombant en fait, mon village, en bas, en contrebas, il y a une abbaye. Et sur le toit de l'église, en conduisant, je voyais dans mon champ de vision une créature qui était au-dessus de l'église, comme si elle la protégeait en fait. Et j'ai l'impression que c'était comme un dragon, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'au moment où j'ai tourné la tête pour voir ce que... Donc ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais maintenant je ne vois plus en fait, si vous voulez. Mais j'ai vu ça, et puis en écoutant tes lives, il y a une personne qui disait que quand elle était petite, elle voyait des êtres de la nature. Et dans ma tête, je me disais, oh, moi je voyais pas ça. D'un seul coup, je me suis dit, mais si, rappelle-toi, quand j'avais à peu près 1 an, à ce moment-là, je dormais chez mes grands-parents, ils me gardaient, et au moment de la sieste, sur l'armoire, je voyais quelque chose qui glissait avec comme un dos de crocodile avec des écailles. Je sais pas si tu vois, ça glissait. Ouais. Et du coup, j'avais peur, donc je bougeais pas, j'étais tétanisée, et donc je me cachais. Et dernièrement, j'ai aussi ressenti, en me penchant sur mon bébé pour lui parler, j'ai senti dans mon dos comme un serpent qui descendait, mais sur mon épaule gauche. Ok. Et ça m'est arrivé il y a quelques en arrosant mes plantes. Je ne sais pas ce que c'est. Je trouve ça bizarre parce que c'est tellement réel. Là, je n'étais pas en train de dormir. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Tes ressentis, en fait, elles diffèrent entre la fois où tu as arrosé tes plantes et ça bouge. Tu as ressenti quoi comme sensation, comme émotion? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? C'était de l'amitié, une protection. Mais c'était très furtif. En fait, j'étais très surprise. Et en même temps, quelque chose me disait, t'inquiète pas. Qui n'est pas la même chose que quand tu avais fait, quand tu as couru les 2 pièces. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ton niveau de conscience augmente, c'est-à-dire, entre guillemets, tu deviens plus spirituel, ton taux vibratoire, il augmente et tes capacités augmentent aussi. Il y a en fait comme... on va dire que c'est semblable à la Kundalini, mais pas totalement, parce que la Kundalini, elle ne monte pas comme ça tout le temps non plus. Mais c'est ton âme, en fait, qui va communiquer avec toi. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir le confirmer. Oui, c'est ça, c'est que tu vas sentir des picotements, des petites touches à des endroits en particulier dans ton corps. Ou de la chaleur. Ou de la chaleur. C'est ça. Et comment se placent les choses diffèrent d'une personne à une autre. C'est comme si, en fait, tu danses, je ne sais pas si tu danses en couple, la salsa, le tango ou autre, il y a un code de conduite. C'est ce qui se met en place avec ton âme. Ton âme est en train de mettre en place un code de conduite, un code de communication. Tu vas savoir le fait que ça bouge là, peut-être c'est une confirmation. Quand tu penses quelque chose et que c'est juste, ça va te le confirmer. Et ça frétille, tu vois. Ou peut-être s'il va se mettre de l'autre côté, j'en sais rien, sur la jambe droite. Ça veut peut-être dire stop. J'étais en train de penser à ça. Par exemple, j'étais en train de parler à mon bébé. J'étais en train d'arroser mes plantes, mais j'étais pas du tout en train de penser à ça. Ça arrive au moment où j'y pense pas, en fait. Oui, après peut-être c'est un état de bien-être quelque part. Tu vois, c'est un état de bien-être et ça confirme que tu es bien à ce moment-là et les portes s'ouvrent, les portes de communication avec ton âme et ton corps s'ouvrent. Parce que tu sais, tu as le corps physique et puis après tu as l'âme. Il faut qu'il puisse quand même communiquer. Le point de rencontre, ça se passe par ces petits picotements. Ou comme on dit un peu, c'est comme si j'avais des fourmis dans les pieds. Tu vois, c'est un peu ça. Et avec cette sensation qui monte, qui est semblable à la montée en Kundalini. Peut-être que c'est un prémisse aussi de monter en Kundalini. Donc avec ça, tu peux te rassurer et tu peux même mettre en place un mode de communication. Tu peux demander, écoute, si tu veux me confirmer que je ne suis pas à côté de la plaque dans ce que je pense ou dans ce que je fais, montre-moi à quel niveau tu te manifestes. Tu le penses ou tu le dis à voix haute. D'accord.
Et tu auras des réponses très clairement tu vois, dans les temps à venir. Ça se fait assez vite. Hein. Mais c'est assez sympa en tout cas. Faut mettre le mental du côté. Exactement. Alors, concernant ce qui t'a fait flipper, parce que c'est clair, ça t'a fait grave flipper. Alors, Grave. oui, on a affaire à du pas très propre, à mon devoir. C'est marrant. C'est comme s'il avait un truc à récupérer chez toi. Ah. Ouais, il y a un lien. Il y a un lien qui n'est pas propre, il faudrait nettoyer. Mais ça remonte à quoi? Attends, mon devoir. Alors, si tu as envie, tu peux répéter, ou tu le feras quand tu es toute seule si tu as envie. Et pour tous ceux qui suivent aussi, c'est vraiment bien pour ne pas être aspiré par n'importe quoi ou se faire entre guillemets parasiter. C'est alors, j'active définitivement et immédiatement mon bouclier de lumière. Vous le dites 3 fois, fermement, avec conviction, en visualisant cette bulle de lumière qui vous entoure et en ayant foi que rien ne peut vous atteindre. C'est la foi qui est gage de force. Et pour toi en particulier, tu vas dire aussi, je défais... Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ouais, tu dis, je défais ce lien. Je défais ce lien, alors attends, laisse-moi voir. Je défais ce lien je défais ce lien et seulement viennent à moi des énergies pures, hautes, dans l'amour inconditionnel. Et tu actes par Amen, par Namasté, ou moi en cambodgien je dis Satru. Voilà, il faut acter, d'accord? Donc comme ça tu te fais ton petit rituel tranquillou et tu te fais ta petite douche énergétique. Voilà, protection. La seule protection finalement, c'est... parce qu'en général, le bouclier de lumière, il est activé à 70% hein, chez tout le monde. C'est ça, il y a toujours 30% un petit peu de fuite ou autre. Donc c'est toujours bien de l'activer, mais la protection la plus forte, c'est quand tu es persuadé, il n'y a rien qui peut te parasiter ou te toucher. Ça c'est clair. Ça vaut tout l'or du monde. Hein. Personne n'a accès à notre espace vital, c'est notre espace à nous. Même des énergies hautes ou hautes sphères, non, en fait. Parfois, on est des canaux parce qu'on travaille avec, mais il ne faut jamais accepter quoi que ce soit, parce qu'en plus, ça prend des formes autres aussi. Et après, de toute façon, tu vas le sentir, tu vois. Entre le petit truc qui est plutôt réconfortant et ce que tu as pu voir après, c'est pas du tout les mêmes choses. Non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Donc, tu le sais. Ouais. Et après... Ouais, est-ce que tu avais... C'est surprenant, mais... Ouais. C'est assez surprenant, ouais. Mais bah ouais, franchement, tu peux aller en communication avec ton âme. Ça, c'est sympa. Ok. Ouais, c'est assez sympa. Ouais. Bon, bah, après, il n'y a pas trop de boulot, il faut vous pratiquer. Tu pratiques, tu lui parles, tu vois, tu lui parles à voix haute ou dans la tête. Hein. Après, tu dis, bon, à voix haute, on va me prendre pour une débile, mais c'est pas grave, mais dans ta tête. Comme ça, tu mets une communication claire. Et en plus, ça va te driver, te confirmer dans tes choix de vie, dans des choses de la vie de tous les jours. Parce qu'au final, ça fait partie de toi, Ouais, sauf parce que... j'ai fait mon ressenti... Ben, je sais pas, justement. J'espère. Parce que, justement, par rapport à cette première expérience que j'avais vécue pendant la nuit, je me suis demandé si c'était pas revenu sur moi. Mais bon, j'ai pas l'impression, mais comme je débute vraiment dans ce domaine-là, enfin, sans avoir à chercher à y rentrer, on va dire, c'est venu comme ça, j'avais pas envie d'attirer encore ce genre Bien sûr. de peur. Quoi.
Bien sûr. Non, mais je pense J'ai juste que... ressenti. La première fois, je l'ai ressenti physiquement. Donc Ouais. déjà, c'est pas la même chose. Ouais, quand tu sens physiquement, franchement, ça veut dire qu'il a pénétré dans ta bulle, dans ton espace. C'est pour ça que là, tu as activé... Attends, laisse-moi voir, tu étais à combien ton bouclier de lumière? Ok, tu étais à 65%. Ok, donc tu étais à 65%. Là, on l'a activé à 100%. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui va pénétrer dans ta bulle de lumière, hormis la lumière et l'amour inconditionnel. Le reste, tu vois comme si c'était des pierres qui repartaient. D'accord? Ton espace Ouais. vital, là, il est clean. Après, qu'est-ce qui a permis ça, mon devoir? Ouais, c'est comme si tu avais... C'est un lien, mais d'une autre incarnation. Donc là, tu vas prononcer ce que tu as fait, et puis après, nickel. Bon, t'inquiète pas. Je suis tranquille. C'est tranquille, ouais, franchement, c'est tranquille. Yeah. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas donner de l'importance à ce qui ne doit pas l'être en plus. Surtout ça. C'est vrai, je pense que c'est ça aussi. Ouais, faut pas trop focaliser dessus. Ah, mais carrément. Tu te focalises que Bon, sur allez, ce ça va être qui, ça. voilà, sur ce qui est sympa à faire. Ça marche? D'accord, je vais continuer. Bon, bah écoute, je t'embrasse. Bonne soirée. Bonne Allez, soirée, merci. bye bye. Tadam. On est combien? On est 4. Coucou Moi, les ne filles. pense pas. Moi, ne pense pas. Hello, hello. Elle te compte pas en quoi? Moi, je vais vous laisser tranquille là. Ça me fait plaisir de te croiser. Tout à l'heure. Ah, il y a un beau tableau de Bouddha là au fond. Alors, il y a qui? Il y a qui dans le groupe? Voilà. Alors, la personne qui est en haut. Alors, je pense que je t'ai perdu. En haut, c'est qui? François? Il y a Françoise F et il y a Amaël en violet. Ah, d'accord. Alors, par qui on commence? Françoise ou Amael? Calme. Moi, je veux bien. Allez, on y va. Ah, Françoise. Amaël, tu veux? Ouais, C'est comme vous Allez. voulez, les filles. fais quoi? Je sors? C'est comme Ouais, tu c'est veux. Françoise. C'est comme tu veux, comme vous sentez. Soit on reste en partage toutes les trois, soit juste toutes les deux, comme vous voulez. Ou bien je sors si tu veux que je sorte. Non, non, tu peux rester, il n'y a pas de... Ok. Oui, oui, oui. Alors, Françoise, dis-moi, c'est toi qui fais des jolies peintures, non? Ah. Oui, oui. Oui, en ce moment, les dragons, ils sont là. Il y a la tribu des dragons d'or de Sophia avec le code Sophia Mais que ouais. je suis en train de lire. Donc, que j'ai pas fait une première lecture. Et donc, les dragons, ils viennent. Et dans le dernier tableau, je me suis baladée dans des multidimensionnalités. J'ai vu à la fin qu'il y avait un dragon, en fait. Donc, voilà, c'est comme ça. Ouais, Et j'ai ils viennent dans vu. mes peintures comme ça. Ouais, j'ai vu tes peintures, elles sont chouettes. Hein. Et t'as réussi à bien te connecter et tout ça, t'es bien là? Et toi, ta connexion avec les dragons, c'est depuis quand? C'est depuis quand ta connexion avec les dragons? Et ça vient comment en fait? Comment tu passes de la peinture de dragon à... Entre le moment où tu reçois l'info, qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à ton tableau? Alors, comment je reçois l'info? D'abord, quand je sais que je vais peindre, je ne sais jamais quand je vais peindre. Je prends mes pinceaux, je choisis mes couleurs et je ne sais pas ce qui va sortir. Et en fait, quand j'assemble les couleurs, en fait, je sens une énergie qui arrive et je sens la puissance. Par exemple, je fais un geste et je vais sentir la puissance du dragon qui arrive. Ouais. Et soit je suis dans le doré, soit je suis dans du rose ou du bleu, des dragons d'eau, des bleus, voilà, et ça vient comme ça. Et puis ça, au fur et à mesure que je mets mes pinceaux, pour chercher vraiment, en fait, le dragon, il apparaît, quoi. Waouh. Et Avec toi, une énergie, c'est toujours ouais. de douceur. D'accord.
Et est-ce qu'il y a un bénéfice en particulier sur toi entre le moment où tu peins, avant ou après? Tu es dans quel état, toi, en niveau émotionnel, au niveau ressenti? Alors, les dragons, au début, ils venaient à moi en libération, en nettoyage. Mais de tout petit, j'aimais bien les dragons déjà. Et comment je dirais? En fait, ils se sont remanifestés. Un jour, j'ai vu mon dragon, il était orange et vert. Et dans une hypnose, j'ai vu qu'il était mort. Donc, ça m'a un peu perturbée. Parce que j'ai vu qu'il était mort à cause pour une dragonne, pour sauver une dragonne. Ouais. Et bon, j'ai culpabilisé. Et donc, les dragons, après, je les avais mis un peu de côté. Puis, ils sont venus quand je fais des séances énergétiques, des soins. Tout d'un coup, je sens très chaud. Il y a un dragon de feu qui arrive pour libérer des énergies. Donc là, émotionnellement, je vais sentir toute la chaleur en moi. Mon corps, il est en feu et je sens qu'il faut que je dégage chez la cliente. Et que chez la personne, je nettoie. C'est un nettoyage qui se fait. Des fois, ça se fait par le froid. Il y a des dragons. Alors, je perçois, je sens du froid dans mes mains. Je sens des couleurs bleues. Il est bleu ou blanc nacré. Et je vais percevoir les énergies, en fait. Et dans les peintures, quand ça arrive, c'est ou des énergies d'émotion, de bleu, ou bien des énergies de puissance. Les dragons d'or, c'est très puissant. Ouais. Et des énergies d'amour. Il y a du rose, des dragons roses qui viennent avec tout rose là-haut. C'est des énergies différentes qui viennent, enfin, oui, c'est des énergies qui viennent dans mes peintures, en fait, et dans mon corps, et c'est comme ça que je les sens. T'es pas fatiguée après? Parce qu'en même temps, c'est aussi Et la après, montagne russe. Non? Fatiguée, non. J'ai toujours la pêche. Ouais, en fait, J'ai la pêche, non. ouais, t'as un canal par... J'ai la pêche. ouais, t'as un canal par Oui. ton expression artistique de peinture. Et t'as besoin que ça te traverse et de le mettre aussi sur une toile. Oui. Ah ouais, mais bravo, quoi, C'est c'est ça. magnifique. Ouais, c'est... Mais c'est nouveau. hein. J'ai C'est un... beaucoup peint pendant le premier confinement. ouais, Je me suis mise à peindre c'est ta thérapie, c'est ce que j'allais et c'est dire. venu comme ça. Oui, c'est ta thérapie pour toi. Le fait de dessiner, de Oui. peindre. Et je m'aperçois que Excuse-moi, ça a coupé. et quand elles énergies aussi, ça va faire du bien aux gens. C'est ce que je vois, c'est ce qu'on Oui. dit. Oui. Et oui, c'est une thérapie pour toi, c'est une thérapie pour les autres quand ils le voient. Ça ne m'étonnerait pas, tu serais amené à montrer aux gens aussi d'exprimer ça. Tu vois, moi, par exemple, quand je fais de la peinture, je fais pas des trucs extraordinaires, mais je me suis retrouvée à en faire parce que ça allait déloger des émotions très profondes. Et je le mets sur la toile. Le fait de voir des couleurs, ça me fait un bien fou. Et après, ça me vide. Ça me vide. Mais c'est l'équivalent de, j'en sais rien moi, de 5-6 séances, j'en sais rien, chez le psy ou autre en fait. Parce que tu te régénères comme ça. Ah, c'est canon ce que tu proposes, ce que tu fais comme ça. Est-ce qu'il y a... Attends, je pose... Et donc je m'aperçois que je suis amenée à faire des ateliers. Ah, ça a coupé. J'ai entendu le mot atelier et après ça a coupé. Ben, je vois que je suis amenée à faire des ateliers Oui, tout à fait. de peinture Oui, je te pour confirme. permettre aux gens de sortir des émotions, de libérer tout ça. C'est ça, ouais, c'est ça, je te le confirme. Ouais. C'est pour des merveilles. Hein. C'est ça, hein. C'est ça. C'est comme si les gens ont besoin de quelqu'un qui leur montre, qui a déjà pris ce chemin-là, et puis comme ça, tu vas pouvoir les guider un peu dans cette découverte artistique, parce que c'est aussi une découverte de soi, une libération de soi à travers la peinture. Alors, pour toi, alors, attends, est-ce que tu as des choses que tu voudrais savoir en particulier?
Ben, avoir confirmation. Ben, mon dragon, j'ai toujours pensé, j'ai pensé qu'il était mort. Le dragon qui était avec moi, le orange et vert. Et D'accord, ok. il est mort pour une dragonne et Ça me fait sourire parce c'est ce que... que j'avais capté. Parce qu'en ok. Ça me fait sourire parce qu'en fait, ce que tu as vu, c'est un symbolisme, en fait. Il va être mort dans ta réalité à toi. Mais en fait, il est pas mort. Alors pourquoi tu as eu besoin de voir sa mort là? Et après, t'as pas eu d'autres dragons que tu as vus Il est mort ensuite? dans ma réalité à moi, non? Oui, alors du coup, tu l'as vu mort dans ta réalité à toi. Est-ce que tu as eu un autre dragon qui est venu après lui? Oh, ben, il y en a tout le temps qui viennent. Mhm. Il y a des fois c'est une dragonne, des fois c'est les dragons Ouais, d'or qui viennent. ouais, ouais. Alors, En fait, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui peuvent. Ouais. Ouais, mais tu sais, le fait qu'il soit mort pour toi, c'est comment dire? C'est comme si c'était pour marquer un coup à ta conscience, disant que il laisse la place à d'autres. Tu vois, c'est un truc d'espèce de rite de passage, oui, pour te faire comprendre toi à ton mental, à ton niveau de mental, que je suis mort, mais tu sais, la mort est un passage sur un autre plan pour lui, hein, donc il est peut-être qu'il est plus dragon, mais il s'est incarné dans autre chose. Tu vois? D'accord. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu comme... c'est ça, il s'est incarné dans une autre énergie. Mais c'est un passage. Bah, nous, c'est pareil, on est des êtres humains, on est sur Terre, on est mort, mais en fait, on n'est jamais réellement mort, puisqu'on passe sur autre chose, dans une autre... sous d'autres formes, sous d'autres aspects. Lui, c'est pareil. Son passage, alors montre voir, son passage t'a permis de te connecter à d'autres dragons. Il a laissé sa place aussi. Tu sais, un peu comme quand on change de guide. On a des guides invisibles. On les a pas tous le même à tel niveau. Il y en a qui viennent pour telle spécialisation. Il y en a qui viennent pour tel enseignement. C'est pas tous les mêmes. Au moment de partir, peut-être ils ont montré une mort pour dire, voilà, je te dis au revoir, machin, mais je laisse la place à un autre guide. Donc toi, c'est la même chose, c'est ce qui s'est passé. Parce que ça m'a rendu triste. Hein. Ah, faut pas t'attrister. Parce que si tu es triste, si tu es triste, c'est comme si tu le laissais pas partir pleinement. Mais à ce moment-là, je l'ai fait. Ah voilà, c'est ça. Mais maintenant, c'est fini, c'est bon, c'est passé. Oui. En effet, il y a des... Nous, on suit des courbes de deuil, hein, comme pour, tu vois, comme les relations en couple ou des personnes qui partent. Toi, ton deuil, il faut le faire pour l'ouvrir, pour qu'il puisse vivre pleinement la forme qu'il a actuellement, sa nouvelle forme. Je pense que c'est là le message, en fait. C'est ça le message que tu devais entendre en confirmation. Sûrement, on a dû te le dire aussi, mais ne pas avoir de deuil, ne pas être triste pour lui. Remercier pour tout ce qu'il a fait déjà, pour toutes les expériences. Ouais, c'est ça. Oui. Exactement. Ouais. Donc voilà, je te confirme dessus. Il n'y a pas. Et en fait, tu vois que maintenant, il peut venir n'importe quand. Je demande un dragon, j'ai besoin d'un dragon pour une énergie, pour un nettoyer quelque chose, et je demande celui qui est disponible, et il y a toujours un qui vient. Oui. En fait, ça vient avec facilité, et c'est plein d'amour. Ouais, alors, qu'est-ce que je... Ah ouais, ok. Le fait qu'il soit parti, il t'a laissé un cadeau. Le cadeau, c'est qu'il t'a laissé une porte. C'est une espèce de vortex. Pareil, ça s'ouvre en cylindre, ce qui permet beaucoup plus de passage de dragon à toi. Et c'est... Ouais, tu l'as pas déjà dessiné, ce truc? Et pourtant, je te suis pas beaucoup, hein, je croise rapidement, mais on vient de me dire que tu l'as dessiné à un moment donné sans savoir que c'est un vortex. Va falloir que tu me montres cette peinture. Je sais pas lequel c'est. Parce mais que oui. En plus, on se connaît pas plus. Hein, je t'ai croisé rapide. Savoir que c'était un vortex. Ouais. Eh, tu me le partages? Tu me le Oui, partages? je pense. Ah, comme ça, je partage sur ma page parce que franchement, tu vois, Je pense que
Et je vois, est-ce que c'est cette peinture-là? Je vois 2 dragons comme ça, et au milieu, il y a un truc, c'est un truc de lumière ou orange, je ne sais plus lequel. Je ne sais pas. Ah. Soit tu l'as déjà J'ai pensé que les dessiné, passages de dragons, il y a pas longtemps. Hmm. Ils viennent, ça descend comme ça. ouais. Soit tu l'as déjà peint, Des soit tu vortex vas et le des passages peindre. de Ouais. Ah oui. Inconsciemment, tu l'as déjà peint ce vortex il passe par là. Je te laisse faire la recherche, tu m'enverras la photo. Parce que c'est dingue, hein. Oui. Sachant que, je sais pas, tu as dû être dans mes contacts, ça fait quoi, Ben oui. 2-3 jours, 2-3 jours, bon, je vois que tu fais de la peinture, je trouve sympa et tout, mais je connais pas plus ce que tu fais, clairement, hein. Et c'est pour ça que je te pose autant de questions, parce que j'aime beaucoup voir comment les artistes y travaillent et comment ils ressentent aussi. Ah là 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 là. Mais ouais. Ouais, non, mais c'est beau, hein. C'est beau le cadeau qu'il t'a fait, hein. Il a laissé entrouvert Oui. cette porte-là. Et attends, je la vois cette porte en plus, hein. Attends. Ça fait comme, ouais, une espèce de spirale. De spirale qui vient à toi. Mais il est pas tout le temps ouvert, en fait. C'est un peu comme sous les Stargate, en fait. Ça s'ouvre, après ça se referme. Et on est dans des couleurs très douces, très chaudes. Hum. Et qu'est-ce que j'entends pour toi? J'entends transmission. Des couleurs. Transmission. Donc, tu as quelque chose à nous transmettre tous dans ta manière de faire, dans tes ateliers, tout ça. Transmission, est-ce que c'est les messages que mes peintures apportent? Dans ton rôle à Parce que toi, chaque peinture a un... excuse-moi, j'entends pas. Est-ce que c'est les messages que chaque peinture apporte? Non, toi, ton Que je rôle, transmets à une... toi, Les peintures sont toujours pour une personne. pour une Non, personne, pas non, ça. non, non, c'est toi qui va transmettre Chaque peinture a un destinataire. Ouais. Attends, je le vois plutôt dans toi, dans ta mission, tu as des choses à transmettre. Transmettre, genre un savoir-faire, comment faire. Tu vas montrer, tu vois, tu vas montrer des choses. Ah, ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais dans les ateliers. Ouais, bah Je voilà. montre. Ouais, voilà, t'es aligné, hein. Oser être. C'est ça, c'est ça. T'es aligné dans ce que tu fais. Waouh, bah écoute, ouais, stop, top, top, top. Oh, mais C'était riche hein, en infos, top. C'était très doux, c'est très beau en plus et ouais. Ouais, donc tu vas aller creuser dans tes archives là. À quel moment tu as dessiné ce vortex? des peintures. Ouais. Ok, bah écoute, je vais passer à Maëlle, c'est bien ça? Oui, bonjour Jean. Salut, coucou. Nicole Amael. Maëlle, enchantée Maëlle. C'est joli, Voilà. j'aime bien. Mm. Oh. Wow. Alors dis-moi un Et je peu. suis quand même, parce que j'ai beaucoup hésité à venir. C'est pas évident, c'est la première fois. J'en parle pas beaucoup. Mon contact, parce que j'ai une dragonne avec moi depuis quelques années. J'ai eu contact avec elle. On s'est reconnectés ensemble il y a quelques années. Et après, j'ai un peu oublié tout ça. Et pendant le confinement, l'année passée, au mois de mars, comme j'étais très seule, tous les jours, j'allais en forêt, en nature. Et elle s'est révélée. Elle a commencé elle utilise ma voix, en fait. Et je sors des sons. Et c'est vrai qu'au début, je sentais qu'il fallait que je sorte des sons et je les sortais. Et après, je dis, mais je fais quoi? Je dis quoi? Je comprends rien à ce que je dis. Ouais. C'est un peu spécial, hein?
Et au bout de quelques semaines, j'ai quand même cherché un peu sur YouTube, voir si je trouvais des gens qui pouvaient un peu m'aiguiller à ce qui m'arrive. Ouais, voilà. Et en fait, après, je lui ai posé beaucoup de questions et c'est vrai que chaque fois qu'elle me faisait des soins à travers ces sons, je le ressentais vraiment dans le cœur, dans le chakra du cœur, dans le chakra de la gorge. Elle manquerait énormément. Et elle me disait, voilà, je t'initie et qu'un jour, on travaillera ensemble. Ouais. Et après quelques mois, je lui ai demandé, ben voilà, quand? Et elle m'a dit dans 18 mois. Waouh, c'est précis. Et dans 18 mois, c'est à peu près juin à septembre, parce que je me souviens plus tellement quand elle m'a dit ça, mais c'était plus ou moins en avril de l'année passée, avril-mai de l'année passée. Voilà. Et depuis, c'est tous les jours que j'ai des connexions, que je parle, que je fais des sons. Après, on me dit que c'est des messages galactiques ou des sons galactiques. Voilà, je ne sais pas vraiment comment je peux appeler ça. Oui, oui, oui. Et en fait, dans la nature, en fait, on a commencé, ma dragonne et moi, à soigner les arbres. Et en leur demandant bien sûr la permission, en se connectant à leur âme, et quand l'arbre était OK, on faisait un soin ensemble. Et heureusement qu'il n'y avait personne dans la forêt. Parce qu'il y a eu des moments où c'était tellement puissant que je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui passe sur le chemin, là, on va m'enfermer. Mais jamais personne n'était là au moment où ça arrivait. Voilà. Comme si j'étais protégée, comme s'il y avait quelque chose autour de moi, même dans une sphère assez grande, mais personne passait à ce moment-là. Et pourtant, je peux vous assurer que des fois, c'était très puissant, où on pouvait m'entendre de très loin. Voilà. Oh là 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 là. Eh ben, Parce que quand elle me pénètre, je sens quand ça commence, mais tout d'un coup, je lâche. Parce qu'en fait, c'est comme je disais, c'est vraiment lâcher l'ego et le mental et laisser complètement traverser ça. Il y a un moment, ben voilà, je suis dedans et elle est dedans. Et elle me dit on n'est pas séparés. Parce que des fois, on croit que, voilà, que c'est à côté. Oui, elle est à côté, mais ces jours, c'est bizarre. Ces jours, elle me dit non, je suis dans ton cœur et je suis en toi et tu es moi. Ouais. Et je ne sais pas, je resterai humble, avec beaucoup de gratitude tous les jours parce que, waouh, c'est très fort. Voilà. Ah oui, et ça vient à un moment en particulier ou c'est quand vous êtes juste tous les deux tranquilles en forêt? J'ai pas bien compris le début. Oui, tu sens plus sa présence quand vous êtes toutes les deux en forêt, vous êtes tranquille ou c'est à tout moment, genre quand tu fais les courses aussi, t'as envie de faire tes vocalises ou... Non, c'est surtout quand je suis seule, même chez moi, ou en méditation, ou quand je pense à l'humanité, ou quand je fais des méditations un peu, voilà, du cœur pour mes frères et sœurs, pour l'humanité, pour Gaïa. Alors là, ça commence. Ouais. Ou quand je suis en nature, oui. Puis des fois, il y a eu des moments où, quand j'en avais vraiment besoin, parce qu'elle m'a beaucoup ancrée, elle m'a fait beaucoup de soins, en fait. Vraiment. Et j'ai pu accueillir aussi cette part de moi qui divine, hein, à quelque part. Si on peut oser dire ça comme ça. Et là, ben, je viens de faire aussi les codes Sophia là, ces derniers temps et ça m'a complètement, encore plus ouvert à ce dragon de Sophia, les dragons voilà, et les dragons de lumière, parce que ma dragonne, vraiment, c'est une dragonne de feu. Oui, parce que j'allais te le dire, j'ai chaud depuis que tu me parles, j'en peux plus. Et puis j'ai été aussi, c'est un géobiologue qui m'avait dit aussi, parce qu'on avait été se reconnecter avec les esprits de la nature aussi. Et après, je lui ai quand même demandé, c'était l'année passée,
Et je lui ai dit, oui, mais tu peux me dire si vraiment j'ai une dragonne à côté de moi, parce que, voilà, puis il a essayé de se connecter, il a dit, ah, waouh, oui, effectivement, c'est un dragon du feu. Et c'est marrant parce qu'elle est très calme. Elle est très calme. J'ai dit, oui, ben, quand elle veut, hein, parce que elle est, ouais. Donc, et je trouve chou de pouvoir parler de ça avec des êtres comme, voilà, qu'on peut se connecter avec des êtres qui ont cette connexion aussi, parce que je me sens seule avec ça. Je comprends. Il n'y a pas beaucoup en Suisse, on est beaucoup de thérapeutes en Suisse, il n'y a pas beaucoup. En tout cas, je n'ai pas entendu parler. Bon. Voilà. Ouais, bah écoute, merci pour ton partage parce que c'est encore une autre manière de lien que tu as avec ta dragonne. C'est un lien qui est encore un autre exemple de lien unique et spécifique et qui est propre à vous. Est-ce que c'est vraiment éclatant. Ouais, est-ce que tu as envie de nous le partager, mais t'es pas obligé, hein. Je suis sûre, il y en a plein qui demandent. Oui, il y a déjà j'ai fait un. Si tu as envie, sinon il n'y a pas d'obligation, franchement. On va le demander à ma dragonne. On va lui demander, mais. Ok, j'y vais. Faut que je casse faut que je baisse tout le Lego, le montage, je dois laisser tout de côté. J'ai juste un petit instant. Bien sûr, prends le temps qu'il faut. Voilà. Alors, elle est d'accord déjà? Ok. Soyuto kotumaiwa tsurio no tsukuri no tokao yori na kora no toriaro kuru no jahauru yuri no takarachuka kokaya koro no ratsora purio kuka kachorio no nayaloka kono yori no yataki oro no soya kurio no kiki katora toso Curioso, curiosa, tayaka, ua, chora, coreano sorio, folha, surutara, ruano so, sorio, coreoro, no so, yurita, cora, coma chorio, fosciato, ritocoro, tucutucaca, cuturona, orioso, ruaio, chuio, no so, yotonato. Loka shurro ni yakato awa nyujuta o wayur noso wa yakoriso wayo nukuru nusorato so akawa shura shura Ça trop. Ok. C'était une prière en plus. Ouais. Merci. Ça me fait toujours au cœur, c'est que ça part. Ça me donne toujours beaucoup d'émotions. Elle nous a bénis là. Hein. Je sais pas. Si, moi je te le dis, elle nous a bénis. À la fin, j'ai eu besoin de dire en cambodgien Satro. C'est comme Amen, Amen ou Namasté. J'ai les larmes là. Oui. C'est très beau ce qu'elle nous a dit. Tu vois, ça, c'est un langage de lumière. Attends, à la hauteur de ce que je peux comprendre, c'est un message d'amour, de bénédiction, mais ça concerne à nous tous ou tous ceux qui vont regarder en replay, tout ça. Quelque chose. Ouais, c'est ça. Oui. Le groupe est universel et elle nous bénit de ça, elle nous bénit pour notre démarche et de ce courage et cette force d'y aller face à le fait de vouloir parler des dragons, se réunir, d'en parler, d'être en petits groupes. Mais il y a aussi, ok, c'est bon, il y a ça et ça va grandir de plus en plus. Tu vois ?
dans différents groupes de dragons, là où il y a une vraie et très très belle valeur, des choses nobles à partager. Ça va aller en expansion et elle nous bénit pour ça. Donc merci, ouais, merci et Merci énormément pour tout le travail que tu fais. merci. Et ben, merci à toi pour accepter en tout cas de canaliser ces sons parce que Je sens que c'est fort et je peux pas. C'est là que tu peux comprendre que je peux pas. Voilà, je peux pas parler de ça encore à tout le monde et que je suis contente. En fait, je suis très contente qu'elle m'a guidée vers toi parce que je sais que c'est elle. Toute l'après-midi, j'ai dit je vais pas pouvoir, parce que voilà, je suis une personne qui reste très discrète, humble, voilà, et j'ai de la peine à aller vers la lumière, voilà. Ouais. Puis elle me pousse à aller vers la lumière, de me montrer aussi, là je me montre pas, c'est clair que c'est, je serais pas venue sinon. C'est ça. C'est Il faut ça. un peu de temps quand même à ça. Hein. Et Mais, dans son message, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est allez-y pleinement, tu vois. Encore, allez-y, elle nous bénit pour ça. accueillir. Accueillir, ouais, accueillons. Il y a un mouvement qui se met en place. Ils sont là pour nous aider en plus. Tu vois, on a toujours un peu le sentiment, bon voilà, le mouvement, c'est moi tout seul dans mon coin. C'est fini ça. C'est mouvement avec tout plein, tout plein de personnes comme nous, de belles vibrations, de belles envies. Oui. Et l'humanité en a besoin. Oui. C'est marrant parce que j'ai commencé la séance avec Cécile et on a parlé d'un petit clin d'œil qui était rigolo. C'est à un moment donné son dragon, qui est un dragon avec de l'énergie de l'enfance, dragon un peu clown, lui a fait augmenter la tête comme un ballon. Et le message c'était mais vas-y, t'as droit de prendre la grosse tête, fais-toi plaisir. Là tu es en droit, c'est bon quoi. C'est pas que ça c'est de l'ego, faut pas, machin. Donc ça rejoint, tu vois, ce que ta dragonne elle dit, c'est ben allez-y, c'est pas grave. Si vous voulez prendre la grosse tête, prenez la grosse tête, mais sachez qu'est-ce que vous portez comme cause. Est-ce que votre cause elle est belle? Est-ce que cette cause elle vous dépasse? Est-ce que vous voulez y aller avec vos tripes? En fait, elle est là la question. Et s'il faut un peu, en effet, un peu de grosse tête, parce que ben oui, ça embaume le cœur, tu vois. Et peut-être qu'on va tous prendre notre grosse tête, on va tous embaumer notre cœur, mais on va la porter, cette belle cause. Est-ce que ça nous parle? C'est nous, c'est les dragons, ça va au fin fond de nos entrailles. Et on y va comme ça. C'est vraiment très beau. Hein. Beaucoup de points communs dans les messages. Je ne sais pas si tu peux voir, moi je l'ai vue à un moment, elle s'est dévoilée un soir où j'ai juste vu des couleurs en fait, et elle était vraiment une couleur orange, rouge, dorée, et sur son dos c'était de l'or, c'était doré. Et là j'ai compris que j'avais une dragonne de feu, voilà. Et elle était absolument magnifique, mais je ne l'ai pas vue, j'ai juste vu un bout. Et puis j'ai dit, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Je dis là comme ça, mais montre-toi. Elle a dit, non, parce que tu vas avoir peur. Ouais, elle veut pas. Elle veut pas trop se montrer en fait. Ouais, je sens depuis le début avec toi, tout de suite j'ai eu chaud. Donc je me suis dit, c'est vraiment une énergie de cet aspect-là en tout cas, de cette de la chaleur en tout cas, chaleur du feu, quelque chose du magma de la terre, mais je n'arrive pas à voir les détails visuels. Elle veut pas trop se montrer, en fait. Non. C'est comme s'il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin de plus que ça. Il n'y a pas besoin de plus que ça parce qu'elle se manifeste par ton son. C'est l'ego qui veut. Je pense que mon ego, c'est peut-être mon mental qui voudrait la voir pour être sûr que c'est vrai. Et en fait, je pense que tant que au fond de moi, il y a cette part, peut-être de curiosité, on est tous curieux, hein, on reste encore humain, et
Et on aimerait quand même savoir si c'est vrai ou pas, mais non, non. Elle me dit que non. Elle me dit, c'est juste aller en toi et aller dans le cœur. Oui. Et je suis là, et il n'y a pas besoin de me voir. Voilà. Des Oui. fois, on a envie de voir des choses, mais finalement, c'est notre... Des Ouais. fois, c'est notre ego qui veut, notre Oui. mental qui veut. C'est ça, c'est toujours en savoir un peu plus. Et peut-être qu'en se disant on en sait plus, on va se rapprocher plus. Mais c'est pas ça. Tu sais, il y a vraiment Parce que cette le cœur- notion de, c'est ça, cette notion de connaissance. Et plus j'en sais, mieux c'est. Tu vois, ça c'est dans la culture, comment dire, européenne, occidentale. C'est plus j'en sais et plus je me rapproche. Mais en fait, non. C'est que la connexion, elle est simple. Elle est à l'intérieur. Oui, les vrais liens sont très simples et c'est à l'intérieur. Ouais. Tout ce qui est à l'intérieur comment dire, est pur. Mhm. Et au-dessus, on va dire que c'est un peu plus du superficiel, tu vois. On enrobe, on remet une petite couche à chaque fois. Ça rassure. Ça rassure, ouais. Au final, le noyau, il est là. Le noyau, il est là aussi. Tu vois, c'est un peu comme les prénoms des dragons. Parce qu'en effet, c'est bien en fait de connaître le prénom parce qu'on se dit, bon, si on connaît son prénom, on va l'appeler, il va venir. Tu vois, dans l'ordre des choses. Ben, il y a plus simple. Tu l'appelles par intention et le dragon vient. Et ensuite, le dragon, il te donne son nom quand il ressent le besoin aussi. J'ai son prénom. Hein. Ouais, bah, il te l'a donné. C'est un Hein. nom japonais. Ouais, il te l'a donné. Ouais, Ah ouais, il y a ouais, c'est ça. longtemps. Quand j'étais, il y a quelques années en arrière. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, il y a un temps pour tout, un moment pour tout. Et le mental, il en veut ça. Il veut toujours plus. Et on le voit, tu vois, par exemple, les guides, quand ils te donnent une info, bon, déjà, tu le reçois par clairvoyance. Déjà, ils te donnent une info et c'est limite genre une phrase. Et c'est genre, démerde-toi avec la phrase. Et puis, je t'en donnerai pas plus. Et là, tu es là à gratter. Tu dis, ah ben non, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas suffisant, je voudrais plus. Et non. Il te donne à la hauteur de ce que tu peux savoir et à la hauteur de ce que tu dois aller chercher en plus. Donc, ouais. Et ça... C'est toujours, et c'est ça que ma dragonne, depuis une année, elle m'enseigne ça. C'est d'aller à l'intérieur, toi, de plus aller chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur. Oui. Et cette connexion avec soi, dans ce cœur vibral, dans ce cœur que les dragons, ils sont là dans notre cœur, dans notre chakra du cœur. Et dans tous les chakras. Et, spécialement en ce moment dans le chakra du cœur, parce qu'on a besoin énormément d'être guéri. Oui. Oui. Ah, c'est bien que tu insistes sur cette notion de chakra du cœur, parce que en général, je pose la question pour sentir un peu l'ambiance de la soirée qui va arriver. Mais très peu, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose parce que c'est que du live, c'est du freestyle, je ne sais même pas qui vient, les personnes, bon, soit on s'entrecroise rapidement sur les réseaux, soit la plupart du temps, 90% du temps, je ne les connais pas. Et ce qu'on m'a montré, c'est un cœur de rugby, en fait, de rubis, ouais, un cœur rouge en fait, le cœur rouge. Je dis, ah d'accord. Et là, tu me confirmes, j'entends cœur de feu. Cœur en chacun de nous aussi. Ouais. Voilà, ce feu vibral, ce feu divin. C'est ça. En nous. C'est ça. Il est en train de se réveiller. Oui, ah, exactement. Il est encore plus. Oui, c'est ça, attends, c'est un petit clin d'œil à Star Wars, c'est le réveil. Le réveil de la force, pour mettre une connotation dans notre réalité. Et il faut maintenir ce feu. C'est ça, il faut maintenir ce feu, le feu là qui est en chacun de nous. Faut qu'on
Tu sais, comme quand tu es en colonie de vacances, tu essaies de maintenir le feu pour pas que ça s'éteigne pendant la nuit. Ben là, c'est pareil, il faut le maintenir. Continuer à mettre des bouts de bois, maintenir la braise, et ça va prendre de plus en plus waouh, d'ampleur et d'amplitude. Un feu sacré, oui. Le feu vibral, le feu sacré, le feu divin. Ouais. Ouais. La lumière. Ouais. Je sais pas si vous avez chaud, vous, de l'autre côté, parce que là... Oui, moi j'ai chaud. J'ai chaud, alors... Je brûle. Je sais pas moi-même, Oh là là. tu nous chauffes. Ah, rien. Attends, je suis en train de lire rapidement les derniers messages sur... Alors, il y en a qui disent « Merci pour cette prière, drôle d'effet, comme si je la comprenais. J'ai eu tellement de frissons. Peux-tu l'envoyer en Messenger? C'est magnifique. T'as vu, c'est un langage de lumière, ça parle en fait. Ça parle, ça va au-delà des mots. Ouais, totalement ok. Magnifique message de la dragonne. Wow, wow, wow. Ouais, non, il y a vraiment beaucoup de reconnaissance. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Merci, ouais, franchement, Avec merci à toi. avec vous. Et je suis très contente. Ouais, moi J'aime aussi. beaucoup le travail. J'aimerais bien pouvoir la dessiner, mais je ne sais pas dessiner. Voilà. Peut-être que quelqu'un pourra le Et la canaliser chose- pour toi. Il y a plein de dessinateurs Ouais, qui nous peut-être. écoutent. Ouais, tu sais quoi, faudrait que Ah, tiens, regarde. Je vais enregistrer. Alors, je sais pas si j'ai le temps, comment on peut faire pour enregistrer le son à ce moment-là. Ouais, je peux découper sur la vidéo, là, en live. Et peut-être demander s'il y en a qui veulent... parce que, voilà, dans le groupe des dragons, il y a des dessinateurs. S'il y en a qui se sentent envie de la dessiner, tu vois, même un croquis, quelque chose de simple, en fait. Oui, pas forcément. Voilà. Oui. Mais si elle Je veut sais se pas. montrer, je suis pas persuadée qu'elle veuille être dessinée, par contre. Elle Non, veut... justement. Non, elle non. veut pas. Non, elle veut pas se montrer. Non, non, non. Non, elle se Elle est montre. comme moi, oui. elle veut rester discrète. Oui. Elle se montre à travers ta voix et à travers ton chant, ton langage, mais elle veut pas se montrer physiquement. Physiquement, comme nous on peut percevoir en image. Un jour, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on va travailler ensemble, après je lui ai demandé si j'ai besoin d'un instrument, parce que j'ai toujours voulu créer mon tambour. Et je lui ai demandé si j'avais besoin d'un instrument, puis elle me dit oui. Je lui ai demandé, mais quoi? Alors je jouais un peu avec elle en disant, est-ce que j'ai besoin d'une flûte? Alors elle me dit non. Est-ce que j'ai besoin d'un... Moi, je sais pas, je disais un peu des noms d'instruments, et chaque fois elle me disait non. Puis après je lui disais, est-ce que j'ai besoin d'un tambour? Elle me dit non. Je dis, ah bon, ben alors j'ai besoin de quoi, moi? Puis tout d'un coup, je lui ai dit, ben, c'est ma voix. Et elle me dit oui. Voilà. Ah, c'est J'ai top. même pas besoin aucun instrument, c'est juste la voix. Ok. Oh là là, c'est trop bien. L'autre fois, j'ai été dans un cercle d'amis où ils font du tambour. Mhm. Et parce que j'adore tout ce qui est chamanique et tout ça aussi, les tambours. Et quand ils ont commencé à prendre les tambours pour jouer, au niveau du plexus, j'ai senti, ça y est, ça commence. Ouais, salut. Et je leur ai dit, pour pas qu'ils soient surpris, au cas où, j'aurais dit, écoutez, voilà, si jamais, ben, il y a peut-être quelque chose qui va sortir de ma voix, je sais pas quoi, mais je le sens que ça vient, alors voilà. Ouais. Ils ont commencé à jouer et c'est parti. Waouh. Mais j'ai pas complètement lâché. Ouais, Voilà. après, J'ai c'est lâché un bout, normal. puis après j'ai bloqué. Tu Ça sais, aurait pu partir très loin Ouais. avec le feu. Ah, En plus, parce qu'il y avait le feu. Imaginez. T'imagines? Oh là là, la main dragon. Mais voilà, je connaissais pas tout le monde là. Et Bah puis, ouais, faut il un y a un moment, bah, contexte. j'ai arrêté. Mais oui. Et là aussi, c'était une première. Voilà. Alors, il y a que ça qui arrive en ce moment. Ah, c'est des premiers eu ça, pas. après, Mais ben, il y a eu- ouais.
On fait tous des premiers pas en ce moment, je sais pas pour vous tous, mais tu vois, même moi, là, les soirées, je sais plus, on en est à la 4e ou à la 5e, mais c'est nouveau pour moi aussi. Et vous m'accompagnez dans cette aventure et on est tous là à faire des... Ouais, ils ont dû bien me souffler l'idée. Dis-moi, allez, vas-y, c'est bon, quoi. Tu bouges tes fesses, on y va. Allez. C'est un peu inspiré, on Oui. va dire ça. Oui. Et là, on fait tous des premiers pas dans nos domaines, dans ce qu'on a envie, et c'est cool parce qu'en plus, on s'accompagne les unes et les autres aussi dessus. Oui. Ouais. Je voulais te parler Je suis tombée sur un site internet, alors je suis pas sûre de pouvoir retrouver le lien. Je crois que c'est un site américain ou anglais, en tout cas c'est écrit en anglais. Ce sont des personnes comme toi qui vocalisent des sons d'autres galaxies. Ok. Oui, ouais. Alors je ne sais plus comment trouver. Je sais que je l'ai transféré le lien à une copine, mais il y a peut-être un an, donc dans les archives. Mais tu peux le trouver parce que c'est assez sympa. Tu vois telle galaxie, tel son et telle personne qui canalise les sons. Et tu as plein de, je sais pas, il y en a une dizaine au moins, une dizaine de personnes différentes. Donc par exemple, tu vas dire planète Orion, peuple d'Orion, et la personne en fait elle a canalisé le son de la planète d'Orion. Ou il y a une autre planète, je crois que c'est une planète un peu des gens qui ressemblent au visage de tigre, et ils vont canaliser ça aussi. Ça va peut-être te parler, tu vois, ça va te dire, ah bah ouais, je suis pas toute seule. Si tu fais peut-être des recherches sur... alors je sais pas trop comment taper, mais bon, peut-être en demandant à l'univers, tu vas te retrouver avec ce lien. Oui. Oui. Mm. Il y a 2, 3 personnes, oui. En France aussi. Ouais. Ouais. Parce que quand j'ai commencé ces sons, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je vais pas bien? Et j'ai fait mes recherches quand même sur YouTube et j'avais trouvé 2 personnes en France qui faisaient des sons. Et un que j'ai écouté, puis j'ai dit, ouais, c'est presque la même chose que de ce que je fais moi. Donc, et puis je l'ai un peu contacté, et puis voilà, puis ça m'a un peu rassurée. Bon. Mais je fais mon chemin, et puis, ouais, je sais pas si j'ai vraiment besoin. Non, pas forcément. J'avais plutôt besoin de me connecter avec vous, avec des Ouais. gens, voilà, qui commencent ou qui ont envie de raconter leur histoire, Ouais. mais pas forcément. De voir ce qui se fait aussi à côté, c'est pas forcément nécessaire. Non, mais c'est très bien. Du coup, on me dit de dire, après c'est un petit peu hors contexte, il y a une fuite énergétique dans ta maison. Je sais pas si tu as ce sentiment-là, parce qu'en fait, quand je me suis connectée à toi, il y avait des énergies différentes, j'arrivais pas à savoir. Donc en effet, il y avait ta dragonne, mais comme s'il y avait une fuite dans ta maison. Peut-être derrière ton dos, à droite, au fond. Il faudra... voilà. Je te laisse faire les recherches et de penser le truc. Là, ici, Ouais, là, ouais, là, ouais. voilà. Par là, le premier que tu m'as montré. Là, ouais, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Bah, tu regarderas, voilà, tu checkeras la bêta. Je suis souvent fatiguée. Ouais. tout le temps. Ouais, tu devais avoir cette info, donc je te l'ai dit. Je te l'ai dit, tu peux... Bah, après, si tu sais, voilà, je pense que tu sais faire, mais tu penses, et puis comme ça bouche. Ça bouche ces fuites énergétiques, ça évite de te pomper ton énergie. Ça Merci marche. pour l'info. Je t'en prie. Bon, écoute, bah, c'est moi qui te remercie pour ce magnifique partage parce que tu nous as sorti avec générosité ces sons et cette canalisation à ta manière en tout cas. Mais c'est une superbe rencontre en tout cas. Et puis, bah, tu pourras regarder. Ouais, tu pourras regarder le live parce qu'il y a des personnes qui demandent de récupérer le son, je sais pas trop quoi. Bon, tu regarderas tranquillement. Et puis, bah, écoute, bah, moi, je vais terminer la soirée là et je vais faire ma petite conclusion. Mais vous pouvez continuer sur la soirée tranquillement en tout cas. Je vous fais plein de poutous. Merci. 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 Merci.
Merci. Hop. Alors. Voilà. Ok. Ouf. Bon, je vais faire ma conclusion. Ouais, c'est toujours pleine de belles surprises. C'est vrai que je ne sais jamais comment ça se déroule et on a beaucoup parlé de mental et moi-même j'aime bien poser, préparer et je me rends compte que je ne peux pas en fait. Je ne peux pas poser, je ne peux pas préparer quoi que ce soit pour ces soirées parce que c'est vraiment du live, du freestyle. Je ne sais pas qui sont les personnes qui vont venir en tout cas. Et la thématique ou le sujet, peut-être on m'envoie peut-être une image, mais pas plus. Et c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, on laisse faire les belles rencontres, on laisse faire les choses se passer. Pour résumer rapidement, donc il y a eu Cécile avec son joyeux dragon enfant qui lui rappelle à tout moment de garder son âme d'enfance, son innocence dans un esprit brut de décoffrage, sans prise de tête, et puis ne pas se juger, et puis accepter pleinement, bah voilà, si elle doit s'amuser, bah elle s'amuse, si elle doit être à ce moment-là star system, bah voilà, t'es star system, c'est comme ça. Ensuite, oui, les 2-3 dragons avec Lauriane, si je ne me trompe pas, qui forment des flammes jumelles. Waouh, belle découverte là. Une complétude, ils forment l'œuf originel dont les fragments sont dissimulés, sont intégrés dans chacun de leur corps éthérique. Ouais, c'est ça. On a parlé aussi de musique vibratoire, une autre manière de travailler la musique. Là, je pense qu'on va passer sur d'autres choses. On ne nous a pas encore tout dévoilé au niveau des sons, des vibrations, mais c'est un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui avec les belles couleurs du printemps, les couleurs des fleurs, sont des couleurs vivantes. La musique va devenir vivante aussi. Ouh, ouais, c'est ça. La musique devient vivante, encore plus vibrante. Quelques rituels d'activation de boucliers de lumière aussi, pour ceux qui ont besoin de se protéger encore plus. Mais bon, sachez avant tout que la foi et la force intérieure, c'est la meilleure des protections. Une artiste, peintre, Françoise, qui nous a expliqué comment dans son process, au moment où elle reçoit l'information, qu'est-ce qui se passe en elle, comment elle véhicule ce plein d'émotions et qu'ensuite elle va le poser sur une toile de peinture. Et aussi ce vortex que son dragon, où il avait l'impression qu'il était mort, mais en fait il lui a laissé un legs, vraiment cette ouverture de passage. Et puis on a fini donc avec ce chant, ce langage draconique qui nous a apporté, même si on ne comprenait pas les mots, le mental ne pouvait pas comprendre, mais le cœur a compris. Le cœur a compris tout son message magnifique de bénédiction. Donc ce fut une soirée vraiment chaleureuse, avec ce cœur de feu, ce cœur de rubis, et puis nous tous autour, et on fait ce cercle, et on va aller de plus en plus en expansion, et on porte vraiment notre flamme haut et fort. Bon ben voilà, je vous fais tout plein de poutous, je vous embrasse, et à un prochain mardi. Bon, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, parce que bon, la semaine prochaine, je suis en stage d'équitation. Je risque d'être fatiguée, mais sûrement la semaine suivante. Bon, ben, je vous embrasse. Bye bye.